Je trouve qu'attaquer l'émission derrière le pupitre, ça fait très cérémonie de remise de prix. Je déclare l'émission des amours ouverte. Ouais. Et alors du coup, après, on a les premiers prix qu'on va donner petit à petit, un peu comme une émission de cérémonie. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur France 2. Merci d'être là pour les amours et merci d'accueillir comme il se doit André et Claude. De Vadonnet, région Champagne-Ardenne. C'est bien ça? C'est très bien. Alors Claude, vous m'avez fait une demande pendant le générique. Vous pouvez, vous savez, ici on se dit tout sur le plateau des amours. Vous pouvez la refaire maintenant que nous sommes à l'antenne. Oui, Votre demande, c'était par rapport à ma voix? de le faire sur un ton aigu. Parce que vous entendez pas très bien les graves. Oui, les graves sont un peu abasardis. Pas de problème, Voilà, ça c'est un problème. Ça c'est je bien. vous poserai les questions avec cette voix-là. J'entends là. Là, ça va mieux? Oui, oui, oui. Eh bien, alors, nous font comme ça. Claude, vous êtes retraité? Bien sûr. Et vous, André? Ça va, s'il faut que je trouve la bonne modulation. Moi, Je crois que c'est pour ça. J'entends très bien. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les deux. On vous applaudit. Merci. Et on salue Alexandra et Bertrand. Région Champagne-Ardenne, où ça exactement? Le Châtelet se retourne. Le Châtelet se retourne? Ah, je l'ai vu, c'est super. C'est un film qui passe tard, tard le soir. Faites quoi dans la vie, Alexandra? Je suis conseillère à l'emploi. Et vous, Bertrand? Mais moi, je suis technicien prévention sécurité à la mairie de Paris. Eh ben magnifique. Alors attendez, à la mairie de Paris, et vous êtes dans la région Champagne-Ardenne? Ah oui, j'utilise le TGV. Voilà. Je me disais pourquoi c'est fait les trains. Ben, c'est pour ça. Et ben on Voilà. vous applaudit, soyez les bienvenus. Merci. Pierre-Louis et Marianne. C'est le troisième couple qui va vous accompagner ce matin sur France 2. Vous nous venez de Romartin. Martin. Domartin. Oui. Un gouel. Faute. J'ai pas de stylo. Ça se trouve où exactement? À côté de Lyon. À côté de Lyon. Vous faites quoi dans la vie, Marianne? Étudiante vétérinaire. D'accord. Et vous, Pierre-Louis? Étudiant vétérinaire. Eh bien, soyez les bienvenus. On vous Merci. applaudit. Et on salue Pascal, le juge arbitre de cette émission. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. Bonjour Bruno, je vous salue tous et je dis bonjour à Claude. Marianne, Alexandra, André, vous allez avoir les honneurs des premières questions de ce matin. Je voudrais quand même commencer avec vous, André. 53 ans de mariage. Oui. Magnifique. Un marathon. Ah, Mais oui. il paraît que c'est plus simple sur les derniers kilomètres, toujours. Non. Ça a toujours été bien simple chez nous. Ça, vous vous êtes rencontrés comment avec Claude? On travaillait tous les deux dans la même usine, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et on s'est rencontrés sur le trottoir. Sur le trottoir, c'est-à-dire? J'attendais l'autobus. Vous attendiez l'autobus? Et puis lui aussi, mais Oui. il montait toujours en premier devant. Et je l'ai dit, il n'est pas galant cet homme-là. Bah oui, c'est clair. Ben voilà. Et du coup? Et il m'a remarqué, puis bon, dans le bus, après il me suivait, voir où j'habitais. Oui. Voilà. D'accord. Et là, hop, le petit béco et Voilà. 53 ans de mariage. Voilà. Bon, allez, André, on y va avec la première question. Alors justement, 53 ans de mariage. Depuis le temps que vous connaissez Claude, que vous a-t-il fait de pire? Ben, il m'a écrasé. Ok. On n'aura pas mieux. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez, André. Ben, on avait un fourgon, bon, qu'on prenait pour le travail. Il a reculé, mais malgré qu'il y avait le radar de recul, il n'a pas entendu. Et moi, j'ai passé jusqu'à là, en dessous. Mais attendez. Mais vous avez rien eu physiquement? J'ai rien eu, parce que mon gendre qui arrivait entre-temps, il a été vite le voir, lui dire. Le premier gendre qui sauve sa belle-mère, quand même. Hein. Normalement, Énorme. n'importe quel au genre, normalement de constitueur, elle dit non, c'est bon, ça passe encore. Vas-y. Non, elle respire encore, vas-y, recule. Non, mais bon, ce coup, j'en ai voulu, mais après, j'ai vu qu'il l'a pas fait exprès quand même. Oui. Alors donc, on est quand même sur un chéri qui vous refuse l'entrée dans le bus, qui vous écrase avec un camion. Je suis à deux doigts de faire une main courante quand même. Alors bon, bah, celle-ci, oui, ce qu'il a fait de pire, je pense que c'est pas mal. Alexandra, ce bon vieux Bertrand, le pire truc que vous connaissez, ce qu'il a fait de pire? Une petite crise de jalousie, d'énervement en fait. Je voulais boire un verre avec ma copine Gigi, juste à côté de chez nous dans un bar-restaurant. Et en fait, ce bar est un peu, enfin à une époque, était un petit peu douteux, un bar avec des routiers. Donc je suis rentrée le soir après ma journée de travail en lui disant, bah, avec Gigi, je vais aller boire une eau gazeuse.
Et là, il s'est mis dans une furie pas possible parce que j'allais boire un verre dans un ancien bar-restaurant qui était un petit peu réservé aux routiers. Et, enfin, voilà, Mais il alors, s'est qu'est-ce fait. qu'ils ont fait de ces pauvres routiers? Je sais pas. Parce que bon, Je il sais se pas. passe rien dans les restaurants routiers. Ils Normalement, mangent. non, rien. Et donc voilà, donc il est rentré dans une furie. Il était pas content. D'accord. Il a cru que j'allais Petite crise de jalousie. m'amuser. Voilà. Avec Gigi. Avec ma Gigi. Avec votre Gigi. Ouais. Bon, très bien, c'est noté. Marianne. Oui, Alors, Pierre-Louis. il m'en a fait des bonnes. Hein. C'est vrai? Ah ouais, pour le coup, j'hésite entre plusieurs même. Bon, la plus grosse. La plus grosse, alors, bon, il y en a deux. La fois où il a perdu mon chien. Voilà, j'ai un chien comme tout étudiant vétérinaire qui se respecte. Ouais. Et je lui ai laissé pendant 3 semaines. Et dès le soir même où je lui ai laissé, le chien s'était échappé par le garage. Et heureusement, il l'a retrouvé 20 minutes plus tard, au moment où il m'a eu au téléphone. Donc ça s'est tout Ça arrangé. va, ouais. Voilà, c'est ça. Et la deuxième, on allait au restaurant, tout content. Il m'offre le restaurant donc dans un sushi à volonté, et chinois. Et je me retrouve en fin de repas avec un poisson de cette taille-là dans le sac, qu'il avait trouvé sur le buffet et qu'il avait trouvé drôle de le mettre dans mon sac. C'est-à-dire C'est un farceur. qu'il avait pris le poisson et il l'avait Voilà. mis dans votre sac? Discrètement, en le filmant pour après le montrer à tous nos amis. Et je me suis retrouvée au moment de payer avec un poisson dans le sac. D'accord. Sympa au niveau de l'odeur. Hein. Voilà. Mes affaires ont senti un petit peu... C'était pas Forcément. au mois d'avril? Non. Non, même pas. Parce que là, il aurait une excuse. Alors du coup, on choisit quoi? Le chien ou le poisson? Allez, je vais choisir le chien. Le chien, bah oui, mais enfin, l'étudiante vétérinaire, donc on est raccord forcément sur les animaux. Eh bien, c'est noté. Deuxième question, c'est pour vous, Alexandra. Une étude américaine a prouvé que d'ici quelques années, les hommes pourraient être enceintes. Si on proposait à votre chéri de tenter l'expérience, comment réagirait-il? Il serait aux anges, parce que pouvoir donner la vie, mais quelle belle idée! Ou alors, il serait sceptique. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'humanité? Ou alors, il refuserait net. Pour un rhume, il agonise. Alors imaginez, pour un accouchement. Oh, les hommes, dès qu'ils sont un petit peu malades, c'est un petit peu particulier. Alors un accouchement, non, je pense qu'il va refuser. Je crois que vous avez jamais eu un rhume des foins, vraiment. Ça, quand les filles disent ouais, l'accouchement, un rhume des foins. La douleur, parce que l'accouchement, ça peut durer une douzaine d'heures, allez, des fois 20 heures quand ça se passe pas bien, mais un rhume des foins, ça peut durer une semaine. Une semaine, vous vous levez le matin, vous essayez de respirer, ça passe pas. Non. Vous partez travailler, vous vous mouchez, c'est de pire en pire, vous avez l'impression que plus vous vous mouchez, plus vous avez le nez bouché, vous avez les larmes aux yeux. On est fatigué toute la journée parce qu'on peut pas bien respirer. Et vous allez arriver en disant oui, mais nous on a l'accouchement, vous savez quoi les femmes? Vous n'avez pas de cœur. Il serait peut-être temps de lancer le rhume des foins sous péridurale. Évidemment. Bon, bref, il refuserait Il refuse, net. oui. Marianne. Il refuserait net, pareil. Il refuserait dirait, net. c'est toi qui t'y colle. D'accord. Et il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. André? Aussi, il refuserait. Alors. Il refuserait net? Oh oui, alors. D'accord. Troisième question, Marianne. S'il vous fait l'amour pendant des heures, et des heures, et des heures, vous allez trouver que c'est trop et vous finissez par vous lasser, que c'est top, ça ne devrait jamais s'arrêter, ou que ça doit être top, mais avec lui, l'occasion s'est jamais présentée. Ce sera top. Ce sera Incroyable, top, ouais. incroyable. C'est ça. D'accord. Ça ne devrait jamais s'arrêter. André. Ouais, pour l'instant, maintenant, ça s'est jamais présenté. Ah, maintenant. ça s'est jamais présenté. Ah, bah, maintenant. Eh, André, mieux vaut tard que jamais. Ah ben, quand on était jeune, oui. Ah, mais non, pas. Donc, ça doit être top, mais avec lui, l'occasion ne s'est jamais présentée. Actuellement, oui. D'accord. Ça va lui faire plaisir. Alexandra. Non, je vais me lasser. C'est vrai? Va être trop long, au bout d'un moment. Ouais. Et vous savez quoi? Nous, souvent, les garçons, ça nous arrange. Hein. on va pas se mentir. Allez, vos chéris reviennent maintenant.
Marianne, ne me dites pas, travail de déduction, je vais faire mon mentaliste. Vous êtes tous les deux étudiants en école de vétérinaire. Alors là, chapeau. Mais je sais. Ça veut dire que vous vous êtes rencontrés à l'école de vétérinaire? Je suis ça. trop fort. Ça fait quoi? Allez, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi. Mais alors la rencontre s'est faite comment? Vous étiez au même bureau, à la même... En fait, moi je suis 2 ans plus vieux qu'elle. Ouais. Et à l'école, comment ça se passe? C'est que les 3e années accueillent les premières années. Et à cette époque, j'étais en couple. Je l'avais déjà un peu repéré, mais étant quelqu'un de très Gentleman. propre sur moi, je ne regarde pas vraiment les autres femmes quand je suis amoureux. Il est bon, il est bon. Ça s'appelle la classe. Voilà. Mais du coup, l'autre est parti. Et l'évidence, quoi. Le coup de foudre. Voilà, coup de fou, vous avez dit ça, c'est une femme qui a du chien, rapport à l'école de vétérinaire. Voilà. Qui en avait pris un entre-temps, d'ailleurs. Évidemment. Et alors, du coup, vous avez posé un lapin à votre ex. Ah, je peux vous dire. Et là, maintenant, vous faites cuic, comme des petits... C'est bon, on a fait le tour. Ça va se terminer en queue de poisson. Allez, première question. Depuis que vous connaissez Marianne, qu'est-ce que vous lui avez fait de pire? Alors, je pense que ce que j'ai fait de pire, c'était la fois où on est allé dans un restaurant qui était du style buffet à volonté. Et où du coup je regarde au buffet et là je vois déjà ils s'étaient dit tiens c'est une bonne idée sur le buffet de nous foutre un poisson cru. Et comme c'est elle qui avait décidé de m'inviter, j'ai vu ce moment, en fait je sais pas pourquoi, j'ai vu ce moment où elle irait pour payer et où elle trouverait à la place de son portefeuille un gros poisson dégueulasse tout froid. Et je savais que je serais sûrement mort après, mais j'ai vu ce moment, j'ai pas pu m'en empêcher, donc j'ai pris le poisson et j'ai mis dans le sac. Ah. Voilà. Et vous savez quoi? C'est en effet ce que Marianne nous a dit. Eh non, elle avait pris l'autre. Pas tout à fait. Mais Ah elle non. nous a parlé aussi du chien et à la finalité, elle a choisi le chien. Très bonne vanne à éviter quand même dans un restaurant savoyard. Oui. Oui. Autant le poisson dans le sac à main, ça fait rire. Autant la fondue savoyarde, beaucoup moins au niveau des papiers et tout ça. Et je glisse ça comme ça, vu que le chien va regarder. Je te déteste, Maki. Voilà. C'est quoi le nom du chien? Maki. Maki, très bien. Je n'en Un peux Maki plus. rapporte toujours au poisson dans le restaurant voilà. japonais. Tout se connecte. Bon, Bertrand, alors. Alors, j'ai fait 2-3 choses quand même qui n'étaient pas trop mal. Mais je pense que le pire, c'est une fois que je lui ai fait une petite crise. J'étais en train de travailler dans la maison et puis elle a décidé de partir avec sa copine pour aller boire un verre dans un bar à côté. Et ça m'a pas trop plu et je me suis un petit peu énervé et donc je lui ai fait une crise. Mais qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'elle aille boire un coup dans un bar? Alors le bar en lui-même et qu'elle aille boire un verre avec sa copine pendant que moi j'étais en train de travailler. Et puis Gigi en plus. Hein. Enfin bref, Alexandra, en effet, elle nous a parlé de cette crise de jalousie. Alors Claude, Merci. ce que vous avez fait de pire à André, c'est quoi? Bah, j'ai failli l'écraser avec ma voiture. Il va falloir nous expliquer le cas de figure. Passer derrière. Et moi, j'ai fait une manœuvre marche arrière. Et comme c'était tollé, je ne le voyais pas derrière elle. Enfin, derrière. Oui, mais c'est ça, quand c'est tollé, c'est qu'il n'y a pas de vitre. Hein. On voit pas, on voit pas ce qui se passe. Voilà. Vous n'avez pas entendu crier? Vous n'avez pas entendu... Non plus. Non. Il m'a pas entendu crier. Parce que vous avez crié avec une voix grave. Oui, c'est ça. Attention. Non, c'est Recule plutôt pas. une voix dégrévée. Ouais. Bon, en tout cas, Claude, oui, en effet, c'est la réponse que nous a donnée André. Et en même temps, je vois mal ce qu'on pourrait faire de pire que rouler sur son épouse. Non, mais elle a marqué, je l'ai roulé dessus. Non, elle est passée en dessous. Oui. Dans la finalité, on a à peu près la même image quand même. Ça dépend de l'endroit où on se place. Mais elle l'a vu de dessous, hein, la fourgonnette qui dépassait. Bah, c'est ça, oui. Donc du coup, forcément, quand on a la boule de caravane au niveau du menton, on n'a pas du tout le même point de vue qu'au niveau du rétroviseur. Ouais. Allez, deuxième question. Et c'est pour vous, Bertrand. Une étude américaine a prouvé que d'ici quelques années, les hommes vont pouvoir tomber enceintes.
Et donc, si on vous proposait de tenter l'expérience, comment vous allez réagir, Bertrand? Vous allez être sceptique, est-ce que c'est une bonne chose pour l'humanité? Vous allez être aux anges, pouvoir donner la vie, quelle belle idée. Ou alors vous allez refuser net, pour un rhume, vous agonisez, alors imaginez accoucher. Non, mais je pense que je vais carrément refuser. Refuser net. Oui, je pense que c'est un beau cadeau qui est donné à la femme, autant lui laisser. D'aucuns diront un cadeau empoisonné. Alexandra, oui. Claude, vous êtes sceptique aux anges ou vous refusiez net? Refus. Le refus. Ah bah, c'est pas mon métier. Hein. André, elle nous a dit quoi? Montrez votre panneau. Elle nous a dit que vous refuseriez net. C'est une bonne réponse. Bon, alors Pierre-Louis, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir marquer des points parce qu'on a des équipes de vainqueurs à côté. Là, on est sur du sans faute pour l'instant. Ouais, je vois. Donc là, il faut du point, là. Pierre-Louis. Eh bien, je vais répondre, moi je serai aux anges, quoi. Aux anges? On peut bouffer ce qu'on veut. J'entends le public, du coup je me dis que ça aussi, c'est un des problèmes de la première grossesse. On se dit génial, je suis enceinte, ça se verra pas. Mais une fois que l'enfant est sorti, le poids, lui, reste en général. Donc, puis moi, je pourrais avoir mes viewers, vu qu'apparemment on a toujours 0. Je pourrais lui dire, purée, qu'est-ce que t'as fait? D'accord. Eh bien, vous allez pouvoir lui dire. Marianne a répondu. Tu le ferais pas. On n'est pas prêt d'en avoir. Alors, c'est mal barré en tout cas. La troisième question, c'est pour vous, Claude. Oui. Si vous faites l'amour à votre chérie pendant des heures et des heures. André, elle va trouver que c'est top et que ça ne devrait jamais s'arrêter, que c'est trop, elle finit par se lasser, ou que ça doit être top, mais avec vous, elle n'a jamais eu l'occasion de tester. Ça doit continuer. Donc, ça devrait jamais s'arrêter, c'est top, ça devrait jamais s'arrêter? Oui, pourquoi? D'accord, très bien. André? Actuellement, non. Actuellement. Qu'est-ce que ça dit là? Pas compris. Eh ben, c'est ça. Là, ce qu'elle tente de dire, c'est qu'en ce moment, ça dure pas des heures et des heures. C'est-à-dire Actuellement. que quand vous lui passez dessus, c'est avec la voiture. Voilà. C'est beaucoup plus pratique, hein. Alors, d'accord. On y va avec la même question pour Pierre-Louis. Quitte à paraître prétentieux, je dirais que c'est top, ça doit jamais s'arrêter, quoi. Marianne. Là, il est content. Hein. Autant qu'il se soit planté sur la grossesse et sur la note du départ, il s'en fout. Mais dès qu'on met le doigt sur les performances... Je peux souffler, là. Ouais, il est là, mon Pierre-Louis. Bon, et alors, Bertrand? Moi, c'est top, ça doit jamais s'arrêter. Alexandra, Voilà. voilà. Non, non. Ah non. Vous trompez pas le public, hein. Là, il y a un R. Hein. C'est pas c'est top, hein. C'est trop. Ça la saoulerait. C'est trop long, c'est pas son truc. Et heureux homme que vous êtes. Oh là là. Bon, alors on va faire un point sur les scores, si vous le voulez bien, les amis. 5 points pour les bleus, 15 pour les jaunes, 15 pour les rouges. La deuxième manche va arriver avec les garçons qui vont venir nous rejoindre. Pour l'instant, Pascal, à vous de travailler pour nous parler des castings des amours. Eh oui Bruno, alors nous irons chercher nos futurs couples en Bourgogne. À Dijon, ce sera le 27 août. Lille et Metz, notez bien la date, ce sera le 29 août. Et puis pour Paris et la région parisienne, une séance de casting le 31 août. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Claude, la première question est pour vous. À quel propos votre femme est-elle parfois... Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. À propos de quoi votre femme est injuste avec vous? Elle me fait toujours des observations quand je conduis et dès qu'elle est à côté de moi. Ah, Elle trouve toujours un truc. ça va trop vite.
Ça va trop. Oui. Tu colles trop la voiture de devant? Pas forcément, non, mais je ne respecte pas, soi-disant, la vitesse qui est réglementée ou cela. Mais comme j'ai dit, hein, je vois clair. J'ai quand même de l'expérience routière derrière moi. Ouais. Bon. Donc c'est injuste. Puis alors, elle a vraiment aucune raison de se plaindre de votre façon de conduire. Bah évidemment. De toute façon, au pire, si elle dit quelque chose, vous lui roulez dessus. Donc Voilà, forcément... exactement. Voilà, c'est ce que je voulais rebondir, mais rebondir avant moi. Bertrand, alors, elle est injuste à quel sujet avec vous, Alexandra? Moi, je dirais c'est au niveau des enfants. Ah. On n'a pas toujours les mêmes décisions, les mêmes choix au niveau des enfants sur comment je voudrais élever les enfants ou essayer de les orienter. D'accord. On n'est pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'elle est injuste. Injuste par rapport à ça, par rapport à la façon dont vous vous occupez des enfants. Très bien. Pierre-Louis, alors, de votre côté? Alors moi, je vais vous surprendre. Déjà, beaucoup. Oui. Mais c'est par rapport à son chien, toujours. Hein. Ah. Elle est... Toujours par rapport à Maki, toujours. Oui, Maki, à chaque fois, sa façon dont elle le traite par rapport à moi, je veux dire. Ah, c'est injuste? Ah bah, il a le droit aux meilleures croquettes, moi... Mais est-ce qu'elle va vous faire, elle va vous promener le matin pour aller faire le petit pipi du matin, votre chérie, ou vous passez après le chien, ou comment ça se passe? Bah, elle trouve son chien plus propre que moi, j'ai l'impression. Et voilà. Bon, c'est noté. Ce Maki vous donne bien du sushi. Ouais. Deuxième question, et c'est pour vous, Bertrand. Vous êtes célibataire, d'accord? Attention, la situation, c'est important. Et vous passez une nuit avec une inconnue. Petit détail, cette inconnue, c'est une bombe. Vous passez la nuit avec elle, cette nuit, on l'imagine torride, seulement au réveil, à l'heure où on se fait les confidences sur l'oreiller, elle vous avoue que son métier, c'est contrôleuse des impôts. Qu'allez-vous penser? Vous allez vous dire, c'est le bon plan, j'aurais justement 2-3 questions à te poser sur les exonérations. Ou alors, c'est un peu embêtant, c'est pas sûr qu'on rigole quand même très souvent. Ou alors, c'est contrariant, bah là, impossible de la larguer sous peine d'être contrôlé. Ouais. Non, moi je pense que c'est un bon plan. C'est un bon plan. Ça me gêne pas. Ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Pierre-Louis? Moi, je paye pas d'impôts, donc pour moi, c'est un bon plan. Hein. D'accord, bon plan. Pareil. Claude? Pareil. Pareil, bon plan, la contrôleuse des impôts, très bien. Allez, on y va pour la troisième question, Pierre-Louis. Et cette troisième question, c'est la question. Très bien. Au réveil, vous pourriez surnommer Marianne Madame Fanfare, Madame Tête de l'Art ou Madame Radar. Je dirais Madame Fanfare, elle est joviale, Marianne. Dès le réveil, ouais, pour me faire. plutôt en fanfare. Claude, elle est comment au réveil, André? Ben, au réveil, c'est difficile à savoir. Parce qu'elle est toujours réveillée avant moi. Oui, mais il va me falloir une réponse quand même. Ah oui. En Allez, 53 ans. Réveil en fanfare? Ben oui, parce que c'est toujours le premier. D'accord. Bertrand? Moi, ce sera pareil. Fanfare. Réveil en fanfare? Eh bien, vous savez quoi? Elles reviennent! Marianne, à quel propos êtes-vous parfois injuste envers Pierre-Louis? Je dirais que je lui reproche d'être peut-être trop sévère avec mon chien. Oui, c'est à peu près ce qu'il nous a dit. Il nous l'a dit dans l'autre sens. Ah, notre chien. Moi, j'aurais plus dit qu'il était un peu jaloux du chien, mais d'aucuns diront que ça concerne le chien, donc c'est une bonne réponse. Et vous marquez donc vos 10 points. Alexandra? Bah, j'hésite entre deux choses en fait. J'hésite avec les enfants et puis au niveau du bricolage. Bah, je vais peut-être rester sur ma première idée des enfants. En fait, c'est vrai que j'ai tendance à... Enfin, il va être plus à dépunir les enfants que... Dépunir, c'est joli ça comme mot. C'est joli, hein. Il lève les punitions. Il lève les punitions. Ouais, Voilà. mais dépunir, je trouvais ça joli. Ah, c'est Inventons joli. des C'est mots mignon. un peu à un moment. Bertrand, en effet, nous a parlé de vos enfants. Alors André, de votre côté, quand êtes-vous injuste avec Claude? Ou plutôt, à quel sujet? Bah, au sujet de ces miniatures, ces petites voitures qu'il collectionne. Il collectionne les petites voitures. Oui, des nids à poussière. Ah bah oui, ça c'est le problème. Claude, il nous a répondu quoi? Faites voir votre panneau, Claude.
La conduite. Il paraît que vous êtes injuste avec lui quand il conduit. Ah oui, je conduis à sa place. Oui, c'est ça. C'est que vous êtes à côté, vous dites ralenti, freine, accélère. Je vois très très bien le projet. Deuxième question, et c'est pour vous, Alexandra. Imaginez Bertrand est célibataire. Et un soir, il rencontre une inconnue et il passe la nuit avec elle. Petit détail, c'est une bombe. Et au matin, à l'heure des confidences sur l'oreiller, elle lui avoue qu'elle est contrôleuse des impôts. Il va réagir comment, Bertrand? Il va se dire que c'est un petit peu embêtant, pas sûr qu'on rigole très très souvent. Il va trouver ça contrariant, impossible de la larguer sous peine d'être contrôlé, ou c'est le bon plan. Il avait justement 2-3 questions à lui poser. C'est le bon plan? C'est le bon plan? Ouais, c'est le bon plan. Bertrand, est-ce que c'est le bon plan, la contrôleuse des impôts? Bien sûr. André. Ouais, c'est le bon plan, je pense. C'est le bon plan? Claude? C'est le bon plan. Marianne? J'aurais dit aussi c'est le bon plan. C'est le bon plan pour Pierre-Louis? Non. Yes. On va faire un point sur les scores. 30 points pour l'instant pour les jaunes, 20 points pour les rouges et 20 points pour les bleus. La question bonus arrive, je le disais, elle vaut 15 points. Tout va se jouer juste après ça. André. Au réveil, Claude pourrait vous surnommer Madame Fanfare, Madame Radar, Madame Tête de l'Art. Fanfare. Madame Fanfare. Claude, alors il nous a dit que vous étiez réveillé avant, mais que vous étiez Madame Fanfare. Et vous marquez les 15 points de la question bonus. Marianne. Oh, je dirais Madame Fanfare. Madame Fanfare pour Pierre-Louis. Et une deuxième Madame Fanfare. Tout repose sur vos frêles épaules, Alexandra. Alors? Fanfare? Madame Fanfare pour Bertrand. Et il nous a dit, Madame Fanfare, vous êtes les amours du jour. Claude, André, Pierre-Louis, Marianne, merci d'être venus sur le plateau des amours. Vous repartez ce matin avec ce cadeau qu'on a plaisir à vous offrir. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son validité assortie. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Bertrand, Alexandra, vous êtes donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux pour tenter de gagner un séjour? Oui. Eh bien, on va y aller, Alexandra. Bertrand, connaît-il Top, votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Menthe. La date précise de votre mariage? Oui. 29 juin. Le repas dans la journée dont vous ne pouvez pas vous passer? Oui. Le midi. La matière que vous préfériez à l'école? Non. Le nom de la ville où vous êtes né? Oui. L'an. Votre chanteuse préférée? Non. Votre pointure? Oui. Oui. 39. Votre instrument de musique préféré? Oui. Guitare. Stop. Alors, c'est le piano, mais surtout, Bertrand, il faut passer dans ces cas-là. Ouais, mais puisque les secondes s'égrènent dangereusement et que vous n'avez pas la vie devant vous. Un petit point sur les scores, Pascal. Oui, Bruno. Alors, 4 bonnes réponses. Il reste 17 secondes pour en donner 3 autres. On y retourne, Alexandra. Bertrand, connaît-il Top, le bruit que vous détestez le plus entendre? Oui. La voiture. Le comédien comique que vous préférez? Oui. Jason Statham. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Le vendredi. Le prénom de votre collègue de travail préféré? Non. L'époque à laquelle vous auriez aimé vivre? Oui. Les années 80. On était sur les années 70. On était sur le samedi au lieu du vendredi. On était sur Jean Dujardin. Jean Dujardin. Eh oui, trop d'erreurs, mais vous gagnez quand même ce cadeau, regardez. Alexandra et Bertrand, introuvable.com, site de réservation en ligne de courts séjours romantiques insolites et avec jacuzzi, vous offre un week-end dans un B&B d'exception. Merci d'être venus à tous les deux sur le plateau des amours. Merci d'être venus également. Bonne continuation dans vos études pour être vétérinaire. La famille qui vient nous rejoindre, il y a les enfants.
Et moi, je vous propose de venir nous rejoindre tous les matins sur France 2. Vous le savez, c'est à 11h20. Et d'ici là, vous pouvez commenter l'émission avec le hashtag Les Amours. Bonne journée. Ciao. Et vous pouvez aussi vous inscrire au casting des Amours pour venir jouer avec nous. France.tv, on vous attend.